Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Alors depuis ma victoire à Aubépierre, j'ai pas arrêté de courir et j'ai été promu en catégorie D1. Ça reste la catégorie pas cyclisme de la compétition loisir, mais il y a quand même pas mal de vieilles gloires du cyclisme francilien qui viennent y jouer des coudes. Il y a quand même pas mal de niveaux, je me sens bien dans cette catégorie et j'espère que ça va continuer. Pour le lundi de Pâques, j'ai choisi de courir le championnat de Paris qui a été couru sur le camp militaire de Satory à côté de Versailles et ce sera l'objet de cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors le championnat de Paris a été couru sur le circuit du camp militaire de Satory. C'est un circuit plutôt plat, si ce n'est qu'il y a une difficulté, une sorte de coup de cul à 15% environ, je sais pas, 50 mètres. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il a des petits bouts de route pavée, ce qui le rend assez fun. Et pour les spectateurs, je trouve que c'est vraiment un circuit super sympa parce que depuis la ligne d'arrivée, on peut vraiment voir les coureurs passer un petit peu partout. Ce qui rend cette course vraiment cool à voir pour le public. Donc nous voilà au départ sur le circuit de Satory. Il faisait vraiment un temps radieux, hein. Franchement une journée à 20 degrés par grand soleil. On a vraiment été gâtés pour ce lundi de Pâques. Et c'est pour ça que j'ai pris énormément de plaisir à courir cette course. Bon, indépendamment du fait que faire la course c'est toujours sympa, mais là en l'occurrence il y avait vraiment toutes les conditions qui étaient réunies pour passer un bon moment. 2 bonnes heures d'effort sous un soleil non pas de plomb parce qu'il faisait pas trop chaud, mais vraiment un temps clément qui donnait plaisir à faire du vélo. Donc là on est sur la première ligne droite. Donc ce circuit il est sur la piste d'essai du camp militaire de Satory. Donc c'est de la grosse ligne droite, quelques petits bouts pavés et une difficulté à 15%. Donc globalement pas de grande technicité, si ce n'est un virage en épingle, un virage en S, un virage relevé, enfin rien de très complexe, mais un circuit franchement où on prend vraiment plaisir à faire du vélo. Donc là rien de très compliqué, hein. Comme d'habitude en début de course je suis à la rue, toujours en queue de peloton. J'essaie de trouver ma place plus ou moins, de remonter un petit peu comme je peux, histoire de peser sur la course parce que comme vous le savez, globalement quand on est derrière on sait qu'on s'économise, mais globalement on n'a aucun impact sur le déroulement de la course. Donc nous voilà au bout de la première ligne droite. Les virages en épingle qu'il fallait négocier avec brio, on le verra par la suite. Il a parfois été un peu difficile à maîtriser. Donc la grosse relance, très important de rester dans les roues à ce stade. Il s'agirait quand même pas de se faire cuire dès le début. C'est important pour moi de voir un peu comment se comporte ce peloton, d'en prendre la température et de faire en sorte d'être dans le coup, hein, dès le début. Voilà, donc ça commence à rouler assez vite, hein, pas forcément super vite, mais il faut savoir que la moyenne finale a été de 40 km/h, donc dès qu'on est au-dessus de 40, on est vraiment en train de faire augmenter la moyenne. Donc là voilà, je suis vraiment dans les roues, j'essaie de faire le mieux pour rester dans ce peloton. Vous voyez, c'était une course assez nerveuse, assez disputée. Ça a gueulé pas mal. Moi je me suis fait serrer par un type sur le 2 ou le 3e tour. Il y avait vraiment de la tension. Les gars étaient chauds quoi. Il y avait vraiment ça gueulait, ça s'est parfois même insulté. Je trouvais ça assez inquiétant parce qu'en général quand on est énervé on fait des conneries à vélo et les conneries en course c'est un truc qui a vraiment se casser la gueule. Donc là toujours cette ligne droite, hein, qui oblige à rester vigilant, hein, parce que ça peut accélérer, freiner, il y a des attaques qui partent probablement devant, je suis incapable de voir quoi que ce soit à ce stade. Moi pour le moment là je tâche de rester dans le groupe. Donc on arrive ici à un point assez critique, une sorte de virage de chicane gauche-droite. Voilà, que là je prends comme une merde, mais qu'il fallait vraiment essayer de prendre au ras des points de corde pour chacun des deux flip-flops de la chicane. Donc là le virage relevé entre guillemets dont je parlais tout à l'heure, qui est un endroit où en gros à chaque fois il y avait d'immenses relances, des relances qui étaient là pour casser les pattes de tout le monde. Et là où se sont joués pas mal d'attaques, de coups en contre. Voilà, là je suis derrière mon coéquipier Joseph, qui a fait une belle course. C'est un peu une course pour lui parce que lui qui a beaucoup de punch, il s'en est bien sorti dans la bosse, la bosse qu'on va voir à la fin, l'unique bosse du circuit qui était sinon complètement plat. On va voir, il vole vraiment dans cette bosse, c'est assez fou. Donc là on retourne presque au niveau de la ligne d'arrivée où le public peut nous voir, on le voit sur la gauche, il y a des gens qui regardent, c'était vraiment une course super pour le public.
petit secteur pavé. C'était vraiment une course super pour le public parce qu'on pouvait voir les coureurs en regardant un petit peu autour de soi, on voyait les coureurs dans tous les sens, donc c'était vraiment génial. Je vous enjoins vraiment à aller voir cette course. Quand il y a une course qui est courue à Satori, donc dans le camp Satori à côté de Versailles, je vous enjoins vraiment à aller la voir parce qu'elle est vraiment top. D'ailleurs, en plus de la série départementale, l'après-midi, il y a eu une course en 2-3J ou en 3J. Donc une vraie course avec des vrais costauds, des vrais coureurs cyclistes, pas des départementaux comme nous, mais des mecs qui ont vraiment du steak. Et il y a eu un énorme carton. Enfin, n'y allez pas pour les chutes, mais allez voir les courses de vélo. Franchement, ça vaut le coup, surtout sur des circuits comme ça où vous pouvez vraiment voir les coureurs partout quand il fait beau. Allez-y, c'est vraiment top. Donc là, la descente, une des descentes qui précède la petite bosse dont je vous parlais, qui pour l'instant est un petit peu une arlésienne puisqu'on n'a pas encore vu la moindre inclinaison. Mais donc là ça descend franchement. C'est-à-dire que là-dedans on pouvait monter à 65 à l'heure environ. Et là en fait l'espèce de virage à droite qu'on voit, là, le tire-bouchon vers la droite là, et bien c'est là que commencent les choses sérieuses. Donc en fait là-dedans, ce qui est dingue c'est qu'on arrive très vite. Et en fait le petit trick c'était de passer directement sur le petit plateau pour pouvoir, avec énormément de vélocité, arriver à embrayer direct, parce que comme la pente est énorme, mais vraiment énorme, c'est très pentu, il fallait vraiment avoir un braquet assez faible pour pouvoir continuer à avancer, parce que sinon on se retrouvait très très rapidement à des cadences extrêmement faibles. Par exemple là, je m'en trouve en 70 RPM, c'est vraiment naze. On était vraiment, c'était vraiment facile de se retrouver collé dans cette bosse. D'ailleurs, on va le voir dans le reste de la course. Je me retrouve parfois vraiment collé là-dedans, et c'est probablement un des éléments qui va me faire perdre cette course. On le verra par la suite. Donc là, retour vers la ligne d'arrivée. Ici, on est vraiment dans le dernier quart de la course, et c'est là que les choses se décidaient un petit peu. Comme tout le monde était un petit peu fatigué par la bosse, c'était un endroit où finalement le repos était de mise. Cela dit, c'était aussi un endroit où les attaques pouvaient être jouées, puisque là où tout le monde veut se reposer, vous avez intérêt à attaquer. Et à cet endroit-là, le plat après le coup de cul, c'était vraiment un endroit utile, enfin un endroit propice à une attaque sournoise juste après la difficulté. Encore un petit bout de secteur pavé, très, très sympa, mais vraiment casse-pattes, parce que dès qu'il y a les pavés, en réalité c'est comme si vous entriez dans une sorte de faux plat, puisque ça réduit ça augmente la friction au roulement, et du coup vous vous retrouvez à devoir pédaler bien plus fort que ce que vous deviez faire sur du tarmac simple. Donc là, retour dans la dernière ligne droite pour l'arrivée. Ici une sorte de bébé chicane, et nous voilà de nouveau à l'arrivée. Alors, nous revoilà du coup au 48e kilomètre, là où finalement des choses vont se décanter pour mon cas. Je suis toujours avec mon coéquipier Joseph qui fait une course admirable. Donc on revient dans cette descente qui précède un bébé faux plat, qui précède une grande descente qui nous amène vers ce fameux coup de cul à 15%. On est là-dedans, et en fait là ce qui va se passer, c'est que je vais faire quelque chose qui va me manquer de me coûter la course. Là je vais manquer de me prendre ce foutu trottoir que je prends mais vraiment à deux doigts quoi. Je suis à deux doigts de me prendre le trottoir et de me viander, mais littéralement. Et franchement j'étais pas très rassuré, je crois que j'ai gueulé un putain au putain. J'étais franchement pas fier d'avoir manqué de me prendre ce trottoir et d'overshooter complètement le virage. Franchement, pas un moment que j'ai envie de revivre. C'était assez flippant, surtout à cette vitesse-là. Il me semble que c'est là d'ailleurs qu'a eu lieu le gros accident de la course de l'après-midi en FFC fédéral. Donc là, me voilà plutôt à l'avant du peloton. Franchement, là, je sens au 51e kilomètre que je pourrais éventuellement avoir une utilité dans cette course, parce que jusque-là c'était franchement pas fameux, comme très souvent ma première moitié de course est toujours un peu merdique, c'est-à-dire que toujours à essayer de rattraper le peloton quand il accélère, sans forcément pouvoir faire quoi que ce soit pour avoir un impact sur la course. Donc là j'ai vraiment peut-être moyen de me retrouver à un endroit où je pourrais avoir une utilité quelconque. Et c'est à ce moment-là, au 58e kilomètre, que vraiment il se passe quelque chose. Là, je suis derrière Tristan Oro, qui est un peu notre chef de file sur cette course. Et là, il me voit passer devant lui avec pas mal de vitesse, et il me gueule dessus. Vas-y Nico, mets-en une. Et là, je me dis, bon, c'est parti.
Et là, je commence à remonter un peu tout le monde. Donc là, il y a 1, 2, 3, genre, je crois que je pars de la 30e position. Et en fait, je vais garder en tête ce que m'a dit Tristan quelques mètres précédemment. Et je vais profiter de la désorganisation de l'avant du peloton. Là, il y a 4 mecs tout seuls, ils savent pas ce qu'ils foutent, ils se regardent. Et là, en fait, je vais en mettre une. Là, je vais y aller. Et là, je vais partir. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, mon départ là, donc là, je passe avec les mains en mode contre la montre. Mon départ là, ce qui va créer, c'est l'échappée qui va aller au bout. Non mais un truc vraiment fou, c'est que finalement cette espèce d'attaque bizarre qui perce l'avant du peloton va me permettre de créer l'échappée qui va au bout. Donc là je suis rejoint. Il me semble qu'il s'agit du coureur qui va gagner la course, si je me trompe pas. Je suis pas absolument sûr, j'arrive pas à reconnaître son... Si c'est lui. C'est Nicolas Meunier qui va gagner la course. Et donc je suis rejoint par lui et nous serons ensuite. Et là, donc à ce moment-là, je me dis bon, c'est parti, hein, il va falloir faire le boulot. Hein. Donc là, le peloton est vraiment pas très loin. On doit avoir peut-être 15 à 20 secondes d'avance sur lui, même pas. On a vraiment pas grand-chose. Donc là, vraiment, ça a été. On va pouvoir voir un peu un cas d'école de coopération à deux, avec des relais finalement relativement courts. On va le voir passer devant moi. Vraiment, on se donne des relais pas trop longs, pour essayer de faire en sorte d'avoir un maximum de vitesse conservée. L'important, c'est de conserver de la vitesse, et pour ça, il faut finalement se passer des relais relativement courts. Ça permet de conserver beaucoup de vitesse parce que vous profitez de la puissance appliquée par chacun des coureurs l'un après l'autre. Donc là, voilà, on est au bout de la ligne droite. On a franchement pas mal accéléré. Et il me semble que là pour le coup, l'avance était déjà assez conséquente. On est rejoint par deux autres coureurs, un du pack 95 et à mon grand plaisir, on va le voir tout à l'heure, un coureur du PCO, Tristan Moreau, qu'on a vu tout à l'heure avec le Pinarello rouge, qu'on voit là à droite. Et là, la coopération à 4, à ce moment-là, je me dis, il nous reste 20 bornes. À 20 bornes à 4, je pense qu'on peut tenir. Et franchement, j'ai vraiment cru. J'ai vraiment cru en cette échappée. Et franchement, je pense que j'ai eu raison parce que cette échappée, elle est allée au bout. Donc là, on me voit essayer de poursuivre un petit peu dans la bosse. C'était vraiment pas facile pour moi. J'ai pas le punch nécessaire Là, je suis en train complètement d'éclater. Là. Et là, je fais vraiment pas le punch nécessaire. Et en fait, à chaque fois, dans la bosse, ils ont dû m'attendre parce que j'avais absolument pas ce qu'il fallait pour sortir de là. Après, ce qu'il faut voir quand même, c'est que j'étais un peu le petit poussé au pays des Golgoth. Hein. Vous voyez la taille des gars avec moi, moi qui mesure 1m71, j'étais pas forcément le mec le plus grand de cette échappée et donc le plus en mesure d'avoir un impact sur le plat. Mais j'ai quand même roulé du meilleur de mes capacités pour faire en sorte d'amener cette échappée au bout. Et là, franchement, la coopération était bonne. On avait vraiment un groupe qui travaillait à faire avancer cette échappée pour faire en sorte de l'amener au bout. Et à ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on commence à discuter. Donc là, on roule un petit peu moins vite, on commence à discuter. Et la discussion a tourné autour d'un truc relativement simple. C'est que, comme vous le savez, en départemental, il y a des catégories. Et ces catégories-là, en fait, vous progressez au travers des catégories via un système de points de montée. Alors ces points de montée, ils vous permettent vous les accumulez, et quand vous avez accumulé un certain nombre de points, vous êtes promu dans la catégorie supérieure. Et en fait, aux alentours de notre 2 ou 3e tour d'échappée, je crois, on a commencé à se poser la question de qui avait vraiment envie de gagner cette course. Parce que vous savez, quand vous gagnez 6 points de montée, et au bout de 2 victoires, vous êtes directement promu. Donc il y a vraiment un enjeu quand on a envie de rester en départemental, de bien travailler son compte de points pour faire en sorte d'être sûr de rester dans la catégorie de niveau qu'on a envie dans laquelle on a envie de rester. Et là, c'est incroyable. Ici, ce qui se passe, c'est que mon grand plateau est repassé. Je suis en vraie galère avec mon grand plateau en train d'essayer de refaire fonctionner ce fichu petit plateau, de le repasser sur le petit plateau. C'était vraiment un moment de grande difficulté pour moi. Je me suis retrouvé à une cadence extrêmement faible, à devoir pousser dans ce mur qui m'avait pourtant buté sur les tours précédents, et franchement c'était pas du tout un moment de bonheur, d'autant que j'étais vraiment déjà fatigué à ce stade là. Et là ce qu'on voit, c'est que mon camarade Tristan me dit de me taire, parce qu'en fait le fait que je parle à mes compagnons d'échappée,
leur permet un peu de savoir, d'avoir une information sur une éventuelle défaillance, et du coup pourrait leur donner envie de placer une attaque sournoise qui leur permettrait de se séparer de notre groupe. Donc là je discute avec Tristan, effectivement il est en train de me faire un petit peu son topo sur qui aurait envie éventuellement de gagner. Et sauf qu'à ce moment-là, du coup, il me dit, bah écoute, ça va peut-être se jouer entre toi et moi, ou peut-être se jouer entre toi, moi et un autre gars, mais globalement, on pourrait éventuellement avoir notre podium de fait. Donc nos petites discussions, nos petites tractations, la mafia s'est organisée. Et là, on se dit, ah putain, c'est cool. Là, je me dis, waouh, trop cool, championnat de Paris, petit podium, éventuellement une 4e place, on est bien, quoi. J'étais content. Et là, je me disais, waouh, franchement, sympa, Nico, lundi de Pâques, t'arrives à faire un truc un peu cool. Donc on arrive à l'épingle, sauf que là, à gauche, il y a un groupe de 5 ou 6 qui nous rattrape. Elle me dit, putain, c'est un groupe de contre, il faut qu'on roule, on est en train de se faire happer par un groupe de contre. Et le peloton, il est pas très loin derrière. Donc là, franchement, on a commencé à se dire, putain, on a commencé à se chier dessus. Et en réalité, on n'a pas su tenir à notre avance, puisque le groupe de contre, là, le voilà, les 2 gars là, qui viennent de me dépasser, c'est eux qui sont en train de nous mettre à l'amende et surtout de faire complètement exploser nos rêves de podium. Surtout moi qui commençais déjà à être fatigué à force d'avoir ces 15% là je les vois partir et je me dis, ah là là, encore une fois je laisse partir la bonne échappée. Nicolas, après tant d'efforts, tu vas te retrouver comme un idiot à te faire péter de l'échappée. Et voilà. Sauf que j'ai réussi à remonter. Sur les gars, je sais pas s'ils m'ont attendu ou quoi. Sauf qu'à ce moment-là, ce dont je me rends compte, c'est qu'il manque quelqu'un. Flûte, il manque quelqu'un. Et je l'ai pas dépassé, je l'ai pas vu sur le bas-côté. Ça veut dire que s'il manque quelqu'un, c'est qu'on est en train de se faire tous la mettre à l'envers. Hein. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Nicolas Meunier, qui va pour gagner la course, il a profité du retour du contre pour partir tout seul. Donc là, il est parti tout seul, il est en train de faire son effort tout seul contre la montre sur les 10 derniers kilomètres. Et nous, comme des idiots, donc le groupe de contre qui a travaillé comme des furieux pour nous rattraper, plus nous qui avions bossé depuis longtemps pour essayer de faire en sorte d'amener cette échappée au bout, on se retrouve comme des cons à devoir se battre pour une seconde place. Donc à ce stade-là, je me dis il faut rouler, il faut rattraper l'échappée seul devant. Donc avec Tristan, on se met au boulot. Et on essaie de faire l'effort, mais je pense que dans nos têtes, on le voit plus, le mec. Là, c'était on se bat tous pour la 2e place, et vu l'état de forme dans lequel je suis dans la bosse, vu comment ils arrivent à me lâcher à chaque fois, je donne pas cher de ma peau dans le dernier tour. Et là, je sentais vraiment se pointer une place à la con. Donc là, on travaille, on essaie d'éviter aussi le retour du peloton, qui lui aussi pourrait éventuellement encore nous la mettre à l'envers et nous exploser nos rêves de 8e place pour en faire une pauvre 30e place. Donc ici, il s'agissait vraiment de faire en sorte de garder un peu de l'avance. Donc au dernier tour, me sachant très faible dans la bosse, je me suis mis devant pour essayer de faire en sorte de pouvoir grimper en descendant, donc les laisser me dépasser dans l'inclinaison. Mon plan a marché marginalement, puisqu'en fait je me suis fait allègrement dépasser par absolument tout le monde de mon groupe dans cette fichue bosse à 15%. Donc là je suis 1, 2, 3, 4, 5, 7ème, il me semble, 7 ou 8ème. Et là je me dis, il n'y aura même pas de sprint, quelle tristesse. Ça va vraiment être la douche froide. Mais je me débine pas. Et je me dis, je vais dépasser un maximum de types avant d'arriver à l'arrivée. Et là, je me dis, pourquoi pas. Donc là, je dépasse. Et puis là, je vais juste perdre mon premier mano à mano au sprint. Donc là, j'essaie de le dépasser. Mais vas-y. Mais en fait, il regarde derrière lui et il se dit, c'est bon, je l'ai battu. Voilà, donc c'était l'histoire de la course du championnat de Paris de Satori. Course très sympathique au demeurant. Pour ceux qui s'intéressent, le résultat final c'est une 6ème place, et donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez un petit peu vibré, que vous avez pu comprendre dessus comment on construit une échappée, comment on travaille en groupe, et j'espère aussi que ça vous donne envie d'en voir d'autres. Moi en tout cas je suis vraiment extrêmement content et super fier de ce qu'on arrive à faire ensemble. Voilà, on a dépassé la barre des 4000 abonnés. La vidéo de ma victoire a plus de 80 000 vues, je trouve ça absolument incroyable, mais vraiment absolument fou. Je suis super content et j'espère que vous serez encore nombreux à me suivre dans mes prochaines aventures. Allez, ciao.